Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai pas trop eu le temps de faire des vidéos ces derniers temps, mais bon là j'ai quelques dizaines de minutes devant moi. Alors aujourd'hui c'était pour vous présenter une arme de loisir qui est sortie récemment, une carabine à CO2 qui est une réplique du AK-101. Alors si vous avez observé un peu le marché ces derniers temps, vous avez vu qu'il y a pratiquement toute la série des AK-74 qui a été déployée en version CO2. CO2 donc à billes acier 4.5, hein, on n'est pas sur du airsoft. Parmi les modèles, celui qui m'a semblé le plus intéressant, le plus hors du commun, c'était le AK-101. AK-101 que je tiens là actuellement entre les mains, que j'ai depuis plusieurs mois, mais c'est vrai que le temps m'a manqué pour faire des présentations, et puis comme ça m'a donné un peu l'occasion de pratiquer un peu avec. Alors pour faire rapidement le tour de la bête, hein, au niveau du réalisme, aussi bien le poids, taille que l'aspect en général, c'est vrai que c'est rudement bien travaillé. Dans la même gamme, vous avez les AK-74 avec finition bois. Alors celles-là, je les ai pas encore eues, mais contrairement à leur pendant Airsoft, j'ai l'impression que c'était du bois, enfin du synthétique imitation bois. Donc du coup, pour le reste de la gamme, je peux pas juger. Mais pour la AK-101 que j'ai ici, écoutez, pour l'instant, j'en suis vraiment très content. Alors on a une construction qui est presque exclusivement en métal, bien sûr si on fait abstraction aussi bien du garde-main que de la crosse, que de la poignée qui sont en synthétique. Mais ça c'est canon, hein, comme on dit, hein, c'est respectueux de l'original. Voilà. Alors ce qu'on a ici, c'est un petit sticker qui nous indique que l'énergie est maximum de 4 joules,3 et franchement c'est très correct, hein, ça permet de faire des choses sympathiques. C'est une puissance totalement, pour une arme à CO2 complètement respectable, hein, en fait. À noter que, à la différence de certains fusils d'assaut, pistolets mitrailleurs en CO2, ce modèle-là n'utilise pas 2 cartouches de CO2, mais une seule, hein, donc une seule CO2 12 grammes qui prend place ici. Alors attendez, je vais peut-être m'approcher un peu de la caméra pour ce qui concerne le chargeur. Voilà. Alors ici en fait, je vais reprendre un peu. On a le chargeur tel qu'il est introduit dans l'arme. On a ici un petit bouton d'éjection qui permet de faire sortir le chargeur interne, le vrai chargeur en fait, de ce cache qui est en fait purement cosmétique. Voilà. Donc on a ici l'emplacement pour la sparklette qui est donc unique, hein, donc il y en a pas deux. Ici on a une petite clé dans la boîte qui permet de serrer ce boulon, qui permet bien sûr de faire rentrer la sparklette, hein, de la percer, de l'armer. Et on a ici un ascenseur pour les billes acier 4.5 que l'on fait rentrer l'une après l'autre là-dedans. C'est assez fastidieux. L'ascenseur lui-même, bon, avec la pratique, on y arrive. C'est assez fastidieux de trouver l'encoche, mais bon, dans l'ensemble, voilà, dans l'ensemble c'est assez simple. Il faut compter par chargeur à peu près 18 billes en fait, hein, 18 billes par ascenseur, parce qu'en fait après la sparklette en fait va vous permettre de faire 4 ou 5 chargeurs, mais dans chaque session de tir en fait, dans chaque chargeur vous aurez 18 billes, 18, 20 billes, ça dépend. Voilà, donc grosso modo ça fonctionne comme ça. La réplique elle-même est semi-automatique. Donc pas de tir automatique, et elle n'est pas blowback. Donc voilà, il faut pas
Voilà, il y a beaucoup d'autres modèles qui le proposent et qui du coup sont un peu moins puissantes que 4 joules et demi. Celle-là fait le choix de sacrifier le réalisme blowback à un petit reliquat de puissance en plus, ce qui est, bon, ma foi, un calcul honnête, hein, selon ce qu'on attend de sa réplique. Alors on va faire un petit test ensuite, parce qu'on me reproche souvent de ne pas assez faire de tests, voire même d'être un mauvais tireur, hein. J'ai lu ça récemment, c'est vrai que quand je suis à la maison, je m'applique beaucoup moins qu'en stand, ça c'est sûr, je le confesse. Voilà, alors au niveau du conditionnement, parce que bon, hop là. Oui, donc il y a la crosse bien sûr qui est rétractable sur ce modèle-là. Vous avez ce bouton ici pour l'ouvrir. Hop, voilà. Et ce bouton-là, hop, pour la rétracter comme sur l'original. Voilà. Et elle vient se clipser contre le côté de l'arme de manière très solide. Hein, il n'y a pas de jeu. Voilà. Comme ça à peu près. Ouais. Ça fait un peu plus compact pour le rangement, hein, également, il faut penser à ça. Alors, au niveau du conditionnement, je regarde un peu pour avoir le plaisir de l'ouvrir. Au niveau du conditionnement, donc on a bien sûr le fabricant qui est là, qui est Siebergen. On a un énorme motif Kalachnikov sur le dessus, ce qui n'est pas très discret, hein. Quand vous voulez la promener, que ce soit au stand de tir ou même moi qui ai un garage qui est un peu séparé de mon habitation, disons que je suis obligé un peu de la camoufler pour l'amener ici. À l'intérieur de la boîte Kalachnikov, vous avez une plaque de mousse, la notice, avec la petite clé qui va avec pour visser le chargeur, hein, la sparklette plutôt, et une découpe de la mousse avec donc chargeur réplique avec crosse déployée, hein. À la limite j'aurais préféré qu'elle soit conditionnée avec la crosse repliée, ce qui permettrait d'avoir une boîte un peu plus compacte, mais ma foi ils n'ont pas fait ce choix là, c'est pas grave. Voilà, et bien sûr la petite clé pour visser la sparklette. Donc voilà pour ce petit essai avec la AK-101. Alors quelques remarques. Alors nous avons à une dizaine de mètres donc des résultats qui sont assez corrects. Donc des résultats très corrects. Vous allez me dire, oui c'est correct, mais c'est pas terrible. Oui, tout à fait, ce n'est pas terrible, et c'est en partie dû à une détente qui est particulièrement lourde, particulièrement dure. Je peux faire un essai à vide, hein. Voilà. Voilà, là je commence. En fait, il n'y a pas de course. On commence direct à forcer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop là. Voilà. Donc c'est assez lourd.
ça se ressent sur la précision. Et c'est surtout très dommage parce que s'agissant d'une carabine semi-automatique, je pense que ça aurait pas été si complexe que ça de réaliser un système de détente un peu plus délicat, quoi, hein. Là il faut forcer un peu, peut-être que ça va s'arranger avec le temps, hein, c'est pas impossible, hein. Ça c'est déjà vu sur d'autres répliques, enfin sur d'autres armes à air comprimé. Voilà. Alors, autre chose, il y a beaucoup de personnes qui, sur cette gamme AK74, AK101, ACO2, ont fait remonter des problèmes concernant l'alimentation en CO2, comme quoi la cartouche ne percutait pas. Alors il y a un petit truc à savoir qui est mentionné en plus dans le manuel, mais on peut passer à côté, hein. Donc c'est possible que ces personnes aient eu un problème lié à ce petit détail. Alors en fait, quand on enclenche, déjà c'est pas facile d'enclencher le chargeur. Voilà, là on y est. Là vous voyez, hop, je fais ça, hop, voilà. Là, le chargeur est enclenché et ça a fait un clic qui est audible. Mais parfois le chargeur peut être enclenché et il n'y a pas ce clic-là. Quand ce clic ne se fait pas, la cartouche n'est pas... elle a déjà été percutée, elle est dans le chargeur, elle est percutée, mais le raccord entre le chargeur et la carabine ne se fait pas quand il n'y a pas ce clic. Donc il faut bien faire attention. Je ne sais pas si on l'entend, hein, ici, mais... Voilà, là c'est bon. Voilà, mais voilà, là ça marche. Voilà, mais c'est vrai. Bon, ça c'est un détail que c'était suffisamment notable sur les retours aussi bien des forums que sur Naturabuy ou ailleurs, que voilà, je préférais en parler parce qu'on passe vite à côté. Moi-même, les 2 premiers chargeurs que j'ai fait, je mettais le chargeur comme pour un airsoft, hein, ou électrique ou manuel, hein, et puis je m'étonnais qu'il y a rien qui sorte. Et puis en fait, il faut vraiment insister pour avoir ce clic-là. Voilà. À part ça, réplique très satisfaisante, précision correcte, bon, à part ce problème de détente, sinon, à part ça, rien à redire de très important, je suis assez content. Bon, la boîte est un peu encombrante, donc je pense que je garderai la réplique, mais peut-être pas ce qui va avec. Voilà, très content de mon achat, il faut compter à peu près dans les 300 € pour en avoir un. Bon, là aussi, bon, c'est un modèle semi-automatique. Si vraiment vous cherchez plus de réalisme, plus de fun, peut-être qu'il faut voir un modèle automatique, hein, voilà, clairement de ce côté-là. Voilà, vous avez en plus, rapport à l'actualité, il y a beaucoup d'éclairage qui est fait en ce moment sur la AK12, hein, la version la plus moderne de la Kalachnikov, notamment à cause de la crise ukrainienne. Si vous voulez une réplique ACO2 de la AK12, vous avez la AK1 de Crossman, hein, ils le disent pas, mais c'est en fait une réplique à peu de choses près, à très peu de choses près de la AK12. Voilà, vous avez aussi des répliques en airsoft de la AK12, mais si vous en voulez une ACO2, la Crossman AK1 se rapproche assez de certains modèles de la AK12. Voilà. Bon, je vais vous laisser, ça m'a fait plaisir de faire une vidéo, ça faisait longtemps. Dans pas longtemps, je pense que j'en ferai une sur le Beretta M9A3 que j'ai eu à peu près en même temps que cet engin-là. Voilà, on va voir un peu quand est-ce que j'ai le temps d'en faire une. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt sur YouTube et ailleurs. Voilà, et puis n'hésitez pas donc à laisser des commentaires sur la vidéo, voire sur Facebook pour ceux qui me connaissent dans des groupes comme les Plombés ou d'autres. Voilà, je suis présent de temps en temps. Voilà. Allez, à plus.